Et Kim Bodine nous a rejoint sur ce plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Kim. Bonsoir Mariam. On va revenir d'abord sur la révocation de Mathieu Gallet qui fait beaucoup parler. Le CSA a mis fin hier à son mandat à la tête de Radio France et on en parle évidemment encore beaucoup 2 jours après. Et sur les sites d'information, on se pose la question de l'indépendance du CSA par rapport au gouvernement, comme ici sur le site du Point. Donc pour rappel, Mathieu Gallet, c'était le PDG de Radio France. Il a été condamné mi-janvier pour favoritisme alors qu'il était à la tête à ce moment-là de l'INA. Le CSA, vous venez de le dire, vient de mettre fin à son mandat à la tête de Radio France. Et l'auteur de cet article rappelle que de toute façon, le CSA n'avait que 2 choix, finalement 2 mauvaises solutions entre les mains. La première, c'était laisser Mathieu Gallet à la tête de Radio France, se risquant d'être taxé de laxisme, en pleine vague de moralisation de la vie politique. Et puis, sinon, il y avait cette autre solution qui a été choisie, donc le révoquer, au risque cette fois de donner l'impression d'être aux ordres du gouvernement, car on le sait, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, n'avait pas caché son envie de voir le PDG partir. En tout cas, depuis ce matin, les réactions sur la toile s'enchaînent. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, s'est bien sûr empressé de démentir. Invité sur Europe 1 ce matin, il assure qu'il n'y a pas eu de demande du gouvernement. Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, parle lui de révocation politique. Selon lui, Mathieu Gallet était devenu quelqu'un de pénible pour le pouvoir en place. En tout cas, pour Le Monde, qui en fera demain d'ailleurs sa une, cette annonce arrive surtout au plus mauvais moment pour Radio France, laissant ainsi le navire sans capitaine à l'heure où le gouvernement lance un vaste chantier de réforme de l'audiovisuel public. En tout cas, Mathieu Gallet devra s'exprimer devant les salariés de Radio France et ce sera lundi après-midi. Et on parle de ce rapport sur la relation école-parents qui suscite une vague d'indignation chez les enseignants. Il s'agit du rapport Berger, du nom de la députée La République En Marche, Aurore Berger. Il a été remis au ministre de l'Éducation nationale hier. Et dans ce rapport, Aurore Berger et Béatrice Descamps, députées UDI, font le constat que les professeurs, selon elles, sont souvent déconnectés de la réalité, vivant de moins en moins là où ils enseignent. Ils ne connaîtraient pas les spécificités des quartiers difficiles où ils exercent. Des conclusions qui ont fait bondir, vous l'imaginez, les enseignants sur les réseaux. Comme nous le montre cet article du Huffington Post, les profs se moquent et s'indignent du rapport Berger. Cela a donné lieu à un hashtag rapport Berger via lequel les profs se sont amusés à ironiser sur leur vie de prof déconnectée de la réalité. Ça a donné par exemple cette prof qui écrit « Moi en train de corriger mes copies », ajoutant à sa publication cette photo de Melania Trump dans des bureaux luxueux, ou encore ce prof d'histoire géo qui se voit lui en César et qui écrit « Image rare d'un prof arrivant au collège pour dispenser son savoir à la plèbe », ou enfin cette twitto qui demande, elle, si sa collègue qui travaille dans 2 établissements éloignés de près de 40 km l'un de l'autre, doit-elle donc avoir 2 logements? Enfin, plus sérieusement, Fatia Boudjala s'exprime dans cette tribune du Figaro et elle nous dit que la légitimité des enseignants provient de l'obtention d'un discours exigeant et non pas de la ressemblance sociale ou physique avec ses élèves. On reste en France avec Facebook qui est aujourd'hui devant la justice française pour avoir censuré un tableau, mais c'est pas n'importe quel tableau, c'est L'Origine du monde de Gustave Courbet. L'Origine du monde, c'est ce tableau peint en 1886 par Gustave Courbet, vous l'avez dit. Ce tableau qui représente entre autres le sexe d'une femme. Il y a 7 ans, un internaute français poste cette photo sur son compte Facebook et voit son compte fermé. Il a donc assigné le géant américain pour réclamer la réactivation de son compte au nom de la liberté d'expression, car ce tableau fait partie du patrimoine culturel français. L'œuvre d'art est exposée au musée d'Orsay depuis 1995. Et même si Facebook dispose de règles concernant l'interdiction de publication contenant de la nudité, l'entreprise aujourd'hui conteste avoir censuré le tableau, vous l'avez dit. En tout cas, sur la toile, beaucoup s'insurgent contre la censure de l'art. Et les twittos n'ont pas manqué de rappeler l'incohérence de la censure de certains contenus, comme celui-ci qui écrit « Mais les racistes, sexistes, homophobes qui se cachent derrière leur pseudo et publient des horreurs, cela ne pose visiblement pas de problème à Facebook. » En tout cas, c'est un peu l'effet boomerang pour Facebook parce que finalement, on n'aura jamais vu ce sexe de femme peint par Courbet autant sur la toile. Et vous nous le montrez, Kim, ce soir. Merci.